Bien, bonjour à tous. On va donc commencer par le numéro 11 de la page 125. Donc, on veut calculer mentalement les fréquences correspondantes sous forme décimale. Donc, première chose, il faut calculer l'effectif total. D'accord, donc c'est du calcul mental. On a du 10 plus 10, ça fait 20. Du 8 plus 6, pardon, ça fait 14. Du 7 plus 9, ça fait 16. 14 plus 7, 30. 30 plus 20, 50. D'accord? Donc, 8 plus 6 plus 7 plus 10 plus 9 plus 10. On calcule tout ça astucieusement et on trouve le fameux 50 effectif total. Hop, je viens de voir que c'est écrit dans la consigne. Bref, ensuite, on va faire donc l'effectif pour la face 1. Donc, la fréquence du 1 qui va être donc 8 sur 50. La fréquence, bon, j'écris comme ça. On pourrait faire un tableau et compléter en dessous avec une ligne de fréquence. La fréquence, donc du 2, 6 sur 50, du 3, 7 sur 50, etc. Donc par contre, on vous demande sous forme décimale. Je rappelle quand même que 1/50e, d'accord, c'est 1/5e fois 10. Voilà, donc c'est 1/5e fois 1/10e. 1/5e, on sait que c'est 0,2. Ça, c'est 0,1, donc ça nous fait du 0,02. Donc en fait, il faudra multiplier tous nos petits effectifs par 0,02. Calcul mental, n'oubliez pas, vous devez savoir ça. 1/5e, c'est 0,2 et 1/10e, on sait que c'est 0,1. Ensuite, alors ici, c'est un exercice de tableur, mais on n'a absolument pas besoin d'ordinateur pour le faire. D'accord, on vous demande de choisir une formule. Tout ça, c'est des choix. C'est plus un QCM qu'un choix, qu'un travail sur un tableur. Donc, je vous ai conseillé de vous rendre à la page 124 et de regarder l'exercice 1. Vous voyez, on a déjà les réponses. Donc, si on voit que c'est aléatoire entre bornes 1 et 5, voilà. Donc, du coup, ça va mettre R est égal à 1, ça va mettre R, et puis, etc. Donc, nous, on est sur un secteur divisé en 11 parties. Donc, il faudra bien évidemment qu'il y ait un petit 11 dans nos secteurs. Donc, c'est laquelle des formules? La formule est celle où il y a 11, puisqu'il y a 11 secteurs identiques dans notre roue de loterie. Pour le B, laquelle de ces formules a-t-on saisi en L2? Donc, en L2, on voit que c'est écrit effectif, d'accord. Le secteur qui est écrit dans K2, c'est le 1. Et bien sûr, on va prendre toute la surface en totalité. Donc, si on veut tout, regardez bien à la page 124, le nombre aussi, on ne prend pas que la ligne, on prend bien toute la plage. Donc, attention à ça. Donc, c'est pareil, c'est juste une formule. La formule est et ensuite pour le C, quelle formule a-t-on saisi en M2? Donc, M2 permet de calculer une fréquence. On voit ici dans les conseils pour la fréquence de la page 124, l'exercice 1. Dans la cellule AB2, on saisit la formule. D'accord? Donc, la formule, c'est la case égale la cellule, de où il y a l'effectif divisé par le nombre total de tentatives de simulation. Donc ici, nous, on a 100 simulations. Donc, il faudra juste changer ça. Donc, la formule
est. Donc ici, notre effectif est en L2. Et le total, on le voit, c'est 100. Voilà pour ce petit exercice. On passe maintenant au numéro 23, page 127. C'est vraiment le dernier exercice du livre sur ce chapitre. De toutes les façons, lundi, on change de chapitre. Donc, proposer une estimation des nombres de boules vertes et du nombre de boules rouges contenues dans l'urne. Donc, en tout, on a 60 boules dans l'urne. D'accord? Et il faut que ce soit proche. On a quand même fait 10 000 répétitions. Donc, il faut que ça corresponde, tout ça. Donc, bien évidemment, avec les 10 000 répétitions, la fréquence va se rapprocher de la probabilité. Alors, comme je connais bien mes fractions, d'accord, donc comme tout à l'heure, on a vu un cinquième, c'est 0,2, un dixième, 0,1. On voit que 0,33, ça ressemble beaucoup à 0,33333 qu'on obtient quand il y a un tiers. Donc, par exemple, pour le vert, la probabilité du vert, on va l'approcher de 1 tiers. Et la probabilité du rouge, de 2 tiers. Tout ça est à transformer sur 60, puisqu'il y a 60 boules dans notre urne. Donc ici, pour passer de 1 tiers au numérateur qui sera ici, on va multiplier par le même nombre qui permet de passer de 3 à 60. Donc 3 fois 20, 60. 1 fois 20, donc 20 sur 60. Et puis le reste, donc 40 sur 60. Ici, on vérifie bien sûr 2 fois 20, 40. Avec cette estimation, donner la probabilité de tirer une boule verte. J'ai un peu fait l'exercice à l'envers. C'est pas grave. On aura donc la même chose. Donc la probabilité, c'est ce que on a trouvé tout à l'heure. Après, si vous ne mettez pas 60, 20 et 40, ça vous changera la probabilité. Que vous savez travailler. Maintenant, je suis très satisfaite de voir à quel point vous progressez malgré l'éloignement et le confinement. On passe maintenant au numéro 71 de la page 120. On vous demande de représenter ces données dans un tableau d'effectifs. Donc, je vais tracer le tableau. Donc, ici, j'ai fait un tableau avec 4 colonnes, puisqu'il y a, 4 colonnes pour les valeurs, puisqu'il y a 4 barres. Et ici, donc, la première, ce sera le temps du parcours, donc en minutes. Et la deuxième, l'effectif. On n'inverse pas, bien sûr. Donc, le temps. On voit ici que c'est un histogramme, donc de 10 à 15 minutes. On peut lire l'effectif qui va de 5 en 5, donc c'est 5. De 15. Alors ici, c'est sans le 15, hein, normalement. De 15 à 20 minutes. On voit l'effectif, c'est 10. De 20 à 25 minutes. On voit l'effectif, c'est 15. Et de 25 à 30, c'est encore 10. Donc ici, on a représenté nos données dans un tableau. Et la nouveauté ici, c'est qu'on vous dit en prenant le centre de la classe. Donc le centre de la classe, c'est tout simplement la demi-somme, donc la valeur médiane en fait, entre ces deux valeurs. Donc le centre, on va faire, bon, soit vous le voyez tout de suite, c'est 12,5. Sinon, on fait 10 plus 15 divisé par 2,
comme on cherche la médiane. Donc ici, ça va donner 25 divisé par 2 qui est égal à 12,5, etc., etc., etc. Une fois qu'on a calculé tous ces centres de classe, on va prendre ces centres de classe-là. Donc attention, c'est 12,5 minutes. Donc 0,5, c'est une demi-minute, c'est 30 secondes. Donc une fois qu'on a ça, on va donc multiplier le centre de la classe par l'effectif. Donc ici, c'était 5. Et on continue, bien sûr. Et tout ça va être divisé par l'effectif total que l'on aura calculé en additionnant toutes ces valeurs-là. Voilà. Donc 5 plus 10 plus 15 plus 10. Ce sera par ça qu'on va diviser pour avoir la moyenne. Donc ça va me donner un temps qui sera en minutes. D'accord. Et qu'il faut convertir en minutes et secondes. Temps de minutes et les secondes. Attention, la partie décimale, ce n'est pas le nombre de secondes. Là, c'est de la proportionnalité. La partie décimale, il faudra la multiplier par 60 pour avoir le nombre de secondes et bien convertir et tout ça. Voilà. Bonne fin de journée à tous.